c'est pas que je suis là, je me cache sur le côté. Il y a Bobby qui arrive. Regardez-le. Il arrive là. Ah ouais. Du coup, je t'ai vu arriver de loin. J'ai été suivi. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé. à la recherche de liberté, Géocaché, géotrouvé. prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, Géocaché, géotrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, géotrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, Géocaché, géotrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocaché, géotrouvé. Allez, venez, venez, vous amuser. Géocaché, géotrouvé. Bon, mais on est toujours sur la remontée. Puis là, on s'est arrêté pas loin de Peñíscola et Benicarló. On va faire une petite révision de notre ami vagabond. Et là, on est un peu à l'extérieur de la ville. On a trouvé une petite zone de pique-nique où il n'y a personne parce que c'est pas le week-end. Alors, je vous conseille pas le week-end d'y aller par contre, hein, parce que souvent c'est blindé. Et en fait, on est au milieu de plantations. Et regardez, il y a des murs qui ont été faits partout. Alors, est-ce qu'il y a des murs ou est-ce que c'était pour enlever la roche qu'ils ont fait des tas comme ça? Et ça fait un peu comme des cultures en terrasse pour retenir l'eau en même temps. Et c'est sympa l'endroit où on est, hein. Franchement, il y a des arbres, bon, il y a des plastiques, hein, mais ça, je pense que c'est pour arroser. Et les arbres sympathiques. Et les arbres sympathiques. Donc on est en petite balade avec Dolly. Il y a même des figuiers. Et c'est sympa, ça fait plaisir. Donc c'est sur la remontée pour la direction de la France. On n'a plus beaucoup de temps pour arriver en France. Normalement, dans pas longtemps, on y sera. On est lundi et mercredi, et ben il y aura le. On est lundi et mercredi, j'ai rendez-vous pour au garagiste pour Vagabond. Et je peux vous montrer, regardez. Toutes ces plantes là, tout ça c'est du thym. C'est cool, hein. On en a ramassé un peu. Alors il y a beaucoup plu en Espagne cette année, hein, comme l'année dernière d'ailleurs. Mais du coup ça a un avantage, c'est que c'est très vert, beaucoup de plantes. Là il y a du romarin. Je vous ai montré tout à l'heure le thym. Et c'est cool en fait, hein, de voir tout ce vert. Bon, je sais que les Espagnols, eux les pauvres, ils ont enduré ça. Mais puis nous on a eu pas mal de pluie aussi cette année, c'était moins cool. Mais bon, voilà, la nature reprend. Et vraiment de plus belle. Allez, tu viens. D'ailleurs, juste avant, là, on a eu un tout petit peu de pluie. Alors là, il y a la voie rapide qui passe le long, là-bas. Là-bas, il y a un petit village blanc. Bon, et il y a des fils électriques, ça c'est normal. Donc on a eu un petit peu de pluie, puis là, le soleil de nouveau, donc ça fait plaisir. Et comme je disais, on vient de ce chemin-là, là. Et puis regardez tous ces murs. Partout, quoi, a été fait. Et je pense qu'en fait, c'était rempli en fait, de pierres partout, ce terrain-là, et puis ils en ont fait des murs. En tout cas, on a vraiment de la chance. C'est vraiment un endroit super sympa, rempli de romarin, de thym, de tout. Et ça pourrait faire une belle miniature, ça. On rentre à la maison et puis ce chemin là. Non, c'est vraiment sympa. Ça fait du bien de marcher un peu. Ouais, de temps en temps, c'est bien de s'écarter de la mer un peu, hein, pour
pour découvrir des endroits un peu plus isolés comme ça, plus calmes. D'ailleurs, il y a une petite cabane là, hein. Regardez, on pourrait s'arrêter là en tant qu'ermite, hein. Bon, j'ai été dedans, hein. C'est le vrai bordel, je vais pas vous filmer ça. Mais puis le toit est presque prêt à tomber, hein. Faudrait le refaire. Mais voilà, pour un petit ermite, hein, c'est pas mal, hein, dans l'endroit. Regardez, l'endroit est sympa. Regardez, il y a même des jolies fleurs qui poussent. Enfin, une. Ah, il va y en avoir d'autres, hein, regardez. Elles sont en bouton. C'est sympa. Ah oui, là, c'est... La nature est vraiment belle, hein. J'ai remarqué qu'en ce moment, alors moins en descendant là c'est plutôt le thym qui est en fleurs. J'ai remarqué qu'en remontant, eh ben, il y avait de plus en plus de fleurs jaunes et bleues là, bleu-violet quoi, qui sont un peu partout. C'est très joli. Et puis bien sûr des petites fleurs roses. Regardez si elles sont belles celles-là. C'est beau ça. Vous voyez ce que je disais là, les fleurs violettes comme elles sont mignonnes. Et je crois que vers là où on est, il y a aussi de la bourrache. Et là vous avez des asperges sauvages, ça c'est des asperges sauvages. D'ailleurs vous pouvez en voir une là qui a commencé à monter. Vous voyez, ça c'était une asperge et puis sauvage. Et puis elle est montée donc elle est plus bonne. Regardez, elle est jolie celle-là, parcelle. Regardez, une parcelle toute verte avec une belle pelouse, on croirait que c'est irréel quoi. C'est hallucinant. Et vous avez vu ce que c'est? C'est des amandiers. Voilà. Regardez. Voilà, vous avez des amandes là. Bon, qui sont encore jeunes, hein. Mais voilà, vous avez des très beaux amandiers là. Et Dolly, elle est belle là. Oh là là, au milieu de ces arbres. Allez, on continue. Et là, petit tour d'horizon du parc où on est arrivé à midi pour manger et on va dormir sûrement là ce soir. Voilà, c'est une area récréativa comme ils disent ici, une aire récréative ou aire de pique-nique avec des barbecues. Et alors, ce genre d'endroit, je vous le déconseille le week-end. Parce que le week-end, c'est là où les jeunes viennent faire la fête, hein, et c'est normal. On appelle ça les botillos. Ils viennent avec les bouteilles, ils laissent les bouteilles sur place. Ça, c'est triste par contre. Et vous voyez, vous avez plein de barbecues, mais pas que. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a de l'eau. Vous voyez, il y a un robinet de chaque côté avec de l'eau qui est en fonctionnement avec un petit pas de vis. Donc ça, c'est cool. Et les barbecues qui sont sympas avec même encore du bois. Allez, avec les hôtes et tout, c'est génial. Alors en semaine, eh ben, vous les avez pour vous tout seul. Là, on est là depuis ce midi, on n'a vu personne. Si, une équipe de nettoyage, je dis des bêtises. Vous avez une petite table là pour préparer votre bouffe. Là, même à hauteur, là, il suffit de mettre les chaises autour et vous avez une grande tablée. Il y a les poubelles, bien qu'il y en ait tout autour, un peu partout par terre. Ça, c'est le problème aussi en Espagne, c'est triste. Un autre robinet d'eau. Donc, avant de partir, on va faire le plein d'eau. En plus d'être une aire de pique-nique, eh ben, c'est aussi un ermitage. Alors, qui dit ermitage, c'est une petite chapelle, si vous voulez. Et en tout cas, c'est sympa. Il y a des poubelles un peu partout, d'ailleurs. Et des tables un peu partout. Et voilà, l'ermitage de Saint-Vincent. Qui est fermé. Ils sont toujours fermés en Espagne. Voilà. Et là, clairement, on est vraiment tout seul au fond de ce parc. Alors, il y a une entrée par là, mais nous, on peut pas passer par là parce qu'il y a un panneau de hauteur. Enfin, c'est pas un panneau de hauteur, c'est un joli panneau en bois avec écrit le nom de l'ermitage et on peut pas passer dessous. Et mais nous, on est rentré par là du coup. Alors, c'est un endroit que je ne conseille pas pour les petites natures parce que c'est vrai qu'il y a un poulailler à côté et peut-être même, je sais pas s'il y a des cochons ou pas, mais tout à l'heure, il y a une certaine heure où ça sentait un peu. Moi, ça me gêne pas parce que j'ai grandi à côté des fermes, etc. Donc ça m'a pas gêné du tout. Là, ça sent plus du tout. Donc après, j'ai vu des commentaires comme quoi ça sentait très fort, mais des commentaires en plein été au mois d'août. Donc peut-être qu'au mois d'août, ça sent vraiment très fort. Enfin, au mois d'août, je suis rarement en Espagne, moi. Donc bon, ben, c'est comme ça.
on peut pas tout avoir, c'est gratuit, on va pas non plus se plaindre. On a de l'eau, on a l'espace, on a des barbecues gratos, on a un espace pour se garer, on a des tables. Voilà, bah, de temps en temps, bah, c'est pas toujours au top. Et le week-end, laissez la place aux jeunes Espagnols. C'est normal qu'ils aient un peu leur place eux aussi. Et voilà, aujourd'hui Mamie Nomade est avec nous. Bonjour à tous. Une petite balade avec Dolly. Dans les chemins que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, vous l'avez vu tout à l'heure, mais c'était hier pour nous. Bon, on va faire une petite balade ensemble. Voilà. Il fait beau, il y a un beau soleil. Ah, il fait vraiment beau. Un petit vent frais quand même. Hein? Non, ça va. Non, ça va pour toi? Ouais, ça va. Ah, ça fait du bien hein, Ça évite d'avoir trop chaud. Un peu de love pour vous tous. Je vais peut-être quitter ma veste d'ailleurs tout à l'heure. Je vois que j'ai trop chaud. En tout cas, l'endroit est vraiment sympa. Hein. Alors, le seul hic du coin, c'est que de temps en temps, vous sentez les odeurs de la ferme qui est à côté. En fait, c'est un élevage de poules. Bon, ben, là, ça sent pas. Des fois, ça sent un peu plus fort. Ce matin, ça sentait un peu plus fort. Mais bon, on n'est pas des petites natures, on sait ce que c'est que la campagne. Et puis bon, ben, c'est comme ça. Il faut pas venir le week-end. Et il faut pas venir le week-end. C'est les deux trucs que... Les Espagnols, le week-end, ils font la fête. Bah oui, puis c'est normal qu'ils aient leur espace à eux aussi. Hein. Voilà. C'est bien. C'est là-bas qu'on est. Bon, ben, on va faire demi-tour. Mamie Nomade a été visiter l'Urbex là. Voilà. Mais je ne reviens pas. Bah oui, Mamie Nomade a visité l'Urbex là. Et nous, on revient à la maison. Alors l'Urbex, c'était pas grand-chose, hein, c'est le bordel. C'est pour ça que je voulais pas filmer hier non plus. Mais du coup, on a été jusque là et puis on continue sur ce petit chemin qui est vraiment mignon. Il y a un joli iris là-bas. Et là-bas, oui, bah, vous l'avez vu hier, l'iris. Je l'ai filmé hier. Mais aujourd'hui, on a un beau temps, c'est magnifique. Et regardez tous ces murs partout là. À mon avis, ça c'est ce qu'il y avait dans le sol. Ici, ça doit être rempli de pierres. Et du coup, bah, les pierres, fallait les mettre quelque part. Donc, ils en ont fait des murs. Et en même temps, ça doit retenir l'eau quand il pleut. Mais quand tu vois qu'il y a des iris comme ça, c'est qu'il y a de l'eau. Hein, parce que ça aime l'eau. Ouais, ça doit être Regarde pas mal ça. pour l'irrigation. Ouais, il va y en avoir pas mal. Hein. Il va y en avoir plein. Ouais, ouais, je vois ça. D'ici quelques temps, ça va être joli. Regarde, ils sont en bouton. Ouais, ouais. Il y en a plein en bouton. Et il y en a une de fleurie. Pour nous. Elle a la même couleur que ton t-shirt presque. Ouais, du coup, on a fini notre balade, mais je lui fais passer par l'entrée parce que le camping-car est juste là, comme vous pouvez voir. Et on va les faire passer par l'entrée, là où il y a les deux gros oliviers que je vous ai filmés. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment beaux. Hein. Donc je vais voir sa réaction, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Enfin, déjà, tu les vois là déjà. Ouais, toujours. Ah ouais, mais ils sont vieux ceux-là. Hein. Ah ouais, c'est des petits oliviers. Hein. C'est des papilles. Voilà. Ah non, mais celui-là, c'est rien celui-là. Ceux qui sont à l'entrée, t'as pas vu à l'entrée? Et puis là, je vois quand même. Hein. Je vois clair maintenant. Hein. Je Ouais. vois loin, moi. Oui, mais t'es en train de regarder celui-là. Eh, regardez celui-là en disant, ah, il est beau. Mais ce que j'aime bien, c'est les plantes qu'il y a aussi. Ah oui, d'accord. Même, Et là, il y a de la bourrache encore. C'est la saison, on en trouve plein de bourraches là en ce moment. Hein? T'as remarqué? peut-être la saison ici. Mais c'est le printemps, hein, on sent aussi. Hein. Bah, c'est vrai on est au printemps. Hein. Là, tu vois, maintenant en Espagne, il va commencer à faire chaud maintenant. Avril, mai, juin, tu vas voir. Ouais, ils sont beaux. Hein. Putain, hop, là-bas. Il y a un gros trou de grenouilles. Oui, c'est partagé en deux. C'est beau, hein? T'as vu aussi la pancarte? C'est là qu'on peut pas passer avec en camping-car dessous. Parce qu'il y a la pancarte. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas passé par là hier. Ah oui, regarde. Je les aurais vus, ça, mais on est passé par là. C'est beau, hein. Et nous on passe par là justement à pied. Donc Hermitage, donc Ermita Saint-Vincent. Ah bien ma fille. J'ai vu qu'ils ont fait ces pierres comme
Arrête-toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Je dis c'est joli, c'est Pierre qui Hum. fait tout le tour là. Ouais, c'est vraiment joli. Vous avez vu comment ils ont tenu les bras? Dolly. Vous avez vu comment ils ont tenu? Ouais. Pas qu'elle tombe. Regarde Dolly là-haut. Tu veux monter là-haut, Dolly? Oh, oh. Mais regarde-moi au moins, tu me regardes pas. Quand, Je regarde C'est- les arbres. ouais, mais quand, Regardez. quand c'est Dolly qui me regarde, toi tu me regardes pas et vice versa. Comment veux-tu que je fasse des photos et après tu me dis envoie-moi les photos. Bah non, je peux pas, vous faites pas le nécessaire. Ouais, il est space cet arbre quand même. Hein. Ouais, il est vraiment beau. Et c'est épais hein, cette branche qu'ils ont mis pour faire le panneau. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Mais c'est dans l'arbre. Hein. Ouais, mais c'est accroché là-haut. Ouais. Allez, on retourne vers l'ermita Saint-Vincent des Saint-Vincent Ferrer. Pourquoi ils mettent partout Paul Pis? De Paul Pis. De Paul Pis, c'est que tu veux. Santa Maddalena de Paul Pis. Bah, c'est la région de Paul Pis ici, Ah, sûrement. je croyais que c'était une ville, Paul Pis. Bah, peut-être que c'est une ville qui s'appelle Paul Pis ou une région, je sais pas. Santa Maddalena. Bon, bah, c'est le moment de remplir en eau. Parce qu'il y a donc il y a de l'eau ici. Et bah finalement les tuyaux extensibles c'est bien parce qu'en fait quand il n'était pas extensible, il arrivait à moitié parcours. Et du coup j'ai ouvert, alors j'ai pas mis fort pour qu'il reste parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Donc j'ai pas mis à fond. Mais du coup ça va remplir gentiment. Hein. Voilà. Donc c'est une aire de pique-nique, il y a de l'eau à disposition, donc j'ai le droit de l'utiliser pour mon camping-car, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui l'interdit. Hein. Encore une fois, il n'y a rien qui l'interdit.